Et tout de suite, Corinne et Gilles Benizio. C'est dans la grande salle du Quorum de Montpellier que les duettistes comiques concoctent leur mise en scène de La Belle Hélène, opéra bouffe d'Offenbach. Il fait pas si grand que ça, de loin. Si, non. Ah oui, je tiens à préciser, ici c'est un accoudoir par personne. Voilà. Et à l'entracte, on change. Ce couple célèbre, vous le connaissez mieux sous le nom de Shirley et Dino. La dernière fois, nous les avons suivis en pleine conception des décors qu'ils ont voulu haut en couleur. Je veux dire, la reconstitution des couleurs des temples de l'époque, tu peux pas croire les couleurs, c'était hallucinant. Aujourd'hui, nous les retrouvons dans l'atelier de fabrication des costumes à l'heure d'une séance d'essayage. Les tenues qu'ils ont imaginées seront tout aussi colorées que les décors. J'adore cette couleur, c'est très masculin, c'est très délicieux. On est resté sur l'origine de l'origine. Commençons par celle du grand prêtre Calcas, interprété par Bernard Allan. Fais gaffe aux épingles. Ouais, bah oui. Bien plus qu'un simple personnage secondaire, Calcas, c'est l'entremetteur qui organise la rencontre entre la plus belle des mortelles, la reine Hélène, et Paris, le séduisant berger. Pour faciliter leur histoire d'amour, Calcas éloigne le roi Ménélas, l'époux de la reine. Et c'est cette liaison adultère qui va déclencher la guerre de Troie. Bernard, c'est Calcas, le grand augure à la tunique abricot. C'est un prêtre à l'époque des Grecs. Bon, est-ce qu'on peut faire le... Qui fait croire que les dieux lui parlent. par sa voix. Lui, il est le filtre entre les dieux et les humains. Donc, lui, il raconte ce qu'il veut. Il vit sa petite vie, il voit son intérêt. Surtout Voilà, il est très intéressé par l'argent. par les femmes aussi. Il est rapia, voilà. C'est un vieux cochon. Donc, il essaie de profiter de tout. Il se ferait même la reine si... Oh, elle est gentille, comme ça. Très gentille. Il faut qu'on se... Chasse, enfin. Corinne et Gilles ont voulu resituer l'histoire dans la Grèce antique, donc on est parti sur des costumes de la Grèce antique. Et le premier truc que j'ai fait quand ils m'ont contacté, je suis allée passer pas mal de temps au Louvre. On est parti aussi sur un peu des musicales et des comédies musicales et opérettes des années 60. C'était un petit peu leur univers. Et donc c'est un entre-deux des choses années 60 et de la Grèce antique. Et on est dans le burlesque, on est dans la dérision en fait, donc on a exagéré les trains. Ah oui, tu marches dessus. Ah oui, parce qu'on la coupe. Ouais, sauf que si on met des coturnes, attends. Mais tu peux lui mettre 4-5 cm, ça suffit. Il faut qu'il danse avec... Regarde quand il bouge. Il danse, il fera ce qu'il pourra. Hein. Ouais. Il faut qu'il soit à l'aise, qu'il virevolte quand il court, quand on lui court après, quand il monte les escaliers. Avec la coturne, il pourra Il est prêtre, mais il aime que l'argent. Alors ça, c'est dans le texte qu'il aime que l'argent. Dès qu'il voit de l'argent, il devient fou. De l'or, ça lui va mieux à lui. Mais oui, des bijoux, des trucs. Il en a partout. Un gros collier, enfin... Oh, le mec, il porte tout sur lui. T'as pas l'œil en plus. Regarde, nos cardinaux, nos machins, ils aiment bien montrer qu'ils sont quand même très riches. Il y a un gros médaillon, genre un l'air. Voilà, Léa, ça serait épatant. À notre sauce. Et puis après, de toute façon, j'avais prévu de lui mettre ici, tu sais, des espèces de petits liens comme il portait bien à cette époque-là. Et puis on lui met des manchettes. Des manchettes, tu sais, t'avais des gros bracelets pour les femmes. C'est bien. Au troisième acte, dans un petit port de pêche grec, tous les personnages sont pris par l'ivresse de la fête. Ah oui, ça, c'est ce que vous allez découper? Voilà, Les costumes raccourcissent à vue d'œil, mais pour Gilles et Corinne Benizio, pas question d'être indécent. Une jupette sera donc ajoutée sous la tunique. Donc, en fait, on fait un échange de jupes. Cette jupe-là, elle s'enlève, et la petite jupe... Il en a eu. Voilà. Comme ça, après, il fait ce qu'il veut avec son truc comme ça. D'accord, donc certains costumes sont changés en cours d'acte. Donc, c'est ce qu'on appelle des précipités. Là, sur cet opéra, on n'a pas de vrais précipités d'une minute, on a des précipités de 4-5 minutes à peu près. Et en fait, tous ces changements sont faits donc en coulisses, dans des petites maisons de toile, en fait, qui sont prévues pour ça, avec la lumière qu'il faut et tout ça. Et il y a 2, 3, 4 habilleuses, en fait, pour aider à faire ce changement. Et donc, on va concevoir le costume en fonction de ça. Et on va y mettre des zips, on va y mettre des crochets, des agrafes, en fonction de ça. Il la garde jusqu'à la fin. Il faut des fleurs, peut-être même plus. Des fleurs, du raisin. Des fleurs, il en a jusque-là, des fleurs. Hein. Oui, non, mais à la fin, il... Oh, trop de fleurs, trop de fleurs. C'est bien. Des fleurs, toutes ces guirlandes nous encombrent en pure perte. Et on va Toi, tu mélanger connais bien fleurs, dans tes raisin. Ah oui, je te l'ai monté, je bosse tous les jours. Putain.
La semaine prochaine, nous rencontrerons enfin Ménélas, le cocu magnifique, ainsi qu'un personnage encore mystérieux.